Alors on va justement retrouver un député de la NUP, député de la France Insoumise du Nord, David Guiraud, qui est en direct avec nous au Palais Bourbon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez été gêné de mêler vos voix à celles du Rassemblement national aujourd'hui ? Non, pas du tout. Pourquoi on serait gêné ? Nous avons fait une motion de censure qui explique une chose simple. C'est que nous voulons que dans ce pays, ce soit l'Assemblée nationale qui gouverne, qui fasse les lois, et pas le gouvernement qui décide à la place de tout le monde. Notre motion, elle était ouverte à tout le monde, et c'était pas une motion de témoignage. C'est une motion qui est faite pour qu'on la vote. Donc moi, j'aurais aimé que les Républicains, par exemple, aussi votent notre motion de censure, ce qui aurait conduit à un effet politique direct et directement visible pour les Français. Si vous n'êtes pas gêné, David Guiraud, pourquoi à ce moment-là, vous ne votez pas celle qui est en train d'arriver, le vote qui est en cours, celle de la motion de censure du Rassemblement national ? Pour la simple et bonne raison que la motion de censure du Rassemblement national n'a pas dit les mêmes choses. La motion de censure du Rassemblement national ne se concentre pas sur le piétinement démocratique que représente le 49.3. Elle parle aussi des migrants, de la sécurité, etc. Autant de thèmes avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, nous avons fait cette motion de censure. Elle passe en premier. C'est le calendrier. On peut dire que c'est un hasard. Et je pense que ce qui est important, c'est le vote sur cette motion de censure qui, de toute façon, s'il y a que RN et la NUPES sur la même motion de censure, tant que les LR ne votent pas, on en reste au statu quo sur la deuxième. Ce qui veut dire que si à l'avenir le Rassemblement national rédige des motions de censure plus techniques et moins politiques, vous ne vous interdisez pas de les voter. Faut voir ce qu'il y a dans une motion de censure. Mais vos questions portent beaucoup quand même sur la forme du débat. Moi, j'aurais aimé qu'on parle un peu du fond. Le fond, c'est quoi ? C'est qu'il y a un 49.3 qui est fait et qu'il n'y a aucune opposition qui ne pourra voter sur le budget. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça la discussion de fond. Vous savez, à l'Assemblée nationale, quand vous êtes un groupe politique, vous arrivez, vous émettez un texte. Vous dites, je suis de l'opposition ou je suis de la majorité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes de l'opposition ou de la majorité dans ce pays à l'Assemblée ? C'est le vote du budget. Et là, le budget est examiné, on nous a mis un 49.3, il n'y aura pas de vote. Le seul moment du vote, c'est la motion de censure. Donc nous avons pris nos responsabilités, le RN a changé d'avis, voilà, on en prend acte. C'est comme ça, on en prend acte, et le LR et les Républicains ne prennent pas leurs responsabilités. Je crois que c'est ça l'enjeu de fond de la discussion aujourd'hui. Si on vous en parle, David Guiraud, c'est que la Première ministre a pris la parole à la tribune de l'Assemblée nationale après les différentes interventions, et elle vous renvoie finalement dos à dos, et elle dit dans une image un peu singulière que donnerait un gouvernement composé des uns et des autres, quoi. C'est-à-dire, quelle est l'alternative derrière ? C'est ça sa question. L'alternative, c'est faire tomber le gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale, revenir devant les Français avec de nouvelles élections et une nouvelle configuration politique. Et moi, ça me semble assez clair. Alors évidemment, on a une première ministre. Ah oui. On est à peine 6 mois après les dernières, donc je vois pas pourquoi on changerait une équipe qui gagne. On n'est pas passé loin, quand même. Donc oui, effectivement, de nouvelles élections. Vous savez, nous, on n'a pas peur de revenir devant le peuple. On n'a pas peur de nouvelles élections. C'est pour ça qu'on fait une motion de censure. On n'a pas peur. Ça, moi, je trouve que c'est bien dans une situation de blocage institutionnel. Qui ont peur ? Un tacle, ils le prendront comme ils veulent, mais ils ont déjà un peu glissé d'eux-mêmes, parce que si vous voulez, on peut pas continuer dans cette situation-là où en fait le gouvernement s'apprête à gouverner par 49.3. Voilà, c'est pas démocratiquement, c'est pas respectable. C'est légal, mais c'est pas respectable du choix des Français pendant l'élection présidentielle et législative. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut revenir devant les Français. En attendant, il y a aussi une autre alternative. C'est que Madame Borne, notre première ministre, prenne acte du fait que les macronistes ne sont pas majoritaires. Ils n'ont pas la majorité absolue. Donc ils peuvent pas faire comme si ils vont décider tout seuls. Sinon, ça sera motion de censure sur motion de censure. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a un autre choix pour se faire entendre ? Paradoxalement, là, vous avez réussi quelque chose qui n'était pas gagné d'avance, qui est effectivement de coaliser vos voix avec celles du Rassemblement national. C'était pas gagné. Malgré ça, le gouvernement s'en sort. Est-ce que, à votre corps défendant, vous ne montrez pas que finalement, il est pas si faible que ça et que ça va être vraiment compliqué de le renverser pendant les 4 ans et quelques qui restent ? Le gouvernement est très faible.
c'est les institutions de la Ve République telles qu'elles sont conçues qui lui permettent de survivre. Mais il est suspendu au plafond, ce gouvernement. Il n'a pas de majorité absolue, il perd sur les textes, il a une majorité de députés qui est carbonisée, qui vient à peine à l'Assemblée maintenant tellement ils sont fatigués, parce que c'est pas des grands guerriers quand même. Donc non, il est pas fort le gouvernement. Il a jamais été aussi faible. Il a perdu les élections législatives. Il faut pas l'oublier. Je veux dire, ça fait depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années qu'on n'a pas un gouvernement. Bah oui, bon, alors ok, il les a pas perdus, il les a pas gagnés. Moi, j'appelle ça perdre dans une démocratie, mais voilà, c'est un fait politique. C'est un fait politique. Donc, soit il prend en compte les oppositions, ce qu'il aurait pu faire. Je veux dire, il aurait pu le faire. Par exemple, il aurait pu se dire que, allez, ces alliés du MoDem qui font la taxe sur les super dividendes, bon, c'est le MoDem, quoi. C'est pas Jean-Paul Mattei, c'est pas un insoumis révolutionnaire, quoi. Non, c'est le MoDem. Ils auraient pu prendre cet amendement-là. Ils auraient pu prendre plus d'amendements de la France Insoumise. Ils en ont pris aucun, je crois. Pareil, il me semble, pour le Rassemblement National. Donc, soit ils décident de gouverner tout seuls, et c'est eux le bien, et c'est eux le bien contre le mal, c'est eux la forteresse assiégée contre les méchants insoumis et le méchant RN, ou alors ils font en sorte de faire passer nos amendements. Nous, on n'est pas fermés à la discussion. Par contre, à partir du moment où on travaille pendant 60 heures sur un texte et que le gouvernement arrive et dit « fin du débat, maintenant on prend les amendements qu'on veut, on fait ce qu'on veut du texte et à la fin il n'y a pas de vote », nous on n'a pas d'autre choix que de voter une motion de censure. Merci.